Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour cette opportunité qu'il vient de nous accorder ce soir pour partager les messages du moment. En voyant les temps que nous sommes en train de traverser dans le monde, nous voyons que le monde est enflammé et le monde est bouleversé. C'est comme des montagnes qui sont en train d'être chancelées. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps favorable et je vous bénis tous qui êtes en train de me suivre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous prions d'abord avant d'écouter ces messages au nom du Seigneur Jésus. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants car toi tu es merveilleux. Nous te bénissons pour ce temps favorable que tu viens de nous accorder afin de partager ta pensée, mon Dieu, avec ton peuple. Laisse que les cœurs de tout un chacun soient bénis et que ce temps soit béni. Je suis qu'un vase que tu peux utiliser. Fais de moi ta bouche pour la gloire de ton nom que nous venons d'élever en ce lieu. Nous disons Amen. Ce soir, mes frères et sœurs, nous voulons partager à ce qui concerne l'espoir, la confiance en Dieu, parce que nous sommes en train de traverser un moment très difficile qui demande beaucoup plus de se confier qu'en Dieu seul Dieu qui peut faire quelque chose dans ta vie, seul Dieu qui peut faire quelque chose dans la vie de tous ceux de ta famille, seul Dieu qui peut faire quelque chose pour la nation congolaise, et seul Dieu qui peut faire quelque chose pour le monde entier, parce que c'est lui qui est le créateur de ce monde. Il n'y a que lui qui est le seul juge, et il n'y a que lui qui peut arrêter ce fléau, il n'y a que lui qui peut arrêter cette pandémie, il n'y a que Dieu. C'est pourquoi nous allons partager la parole de Dieu dans Psaume. Si nous voyons dans Psaume 121, la Bible nous dit dans Psaume 121, les premiers versets, jusqu'au 3e verset, la Bible nous dit ceci. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. C'est lui qui te garde, ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te protège. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. David nous parle à ce qui concerne d'abord l'espoir ou la confiance. Il nous dit que je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Si nous allons bien réaliser à ce qui concerne cette pensée de la montagne ou des montagnes, parce qu'il nous dit que je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Par là, nous allons comprendre que c'est quelqu'un qui est dans un problème, ou il a un problème quelconque, dont il a besoin d'être secouru dans son problème. Or, lorsqu'il a fait l'allusion des montagnes, que je lève mes yeux vers les montagnes,
nous allons comprendre que les montagnes, ce sont les gens élevés en dignité, et ce sont des nations élevées en dignité. Les montagnes, ce sont des gens, ou ce sont les sujets de là où on peut placer peut-être la confiance. Or, David a compris que il a élevé les yeux sur les montagnes, dont nous allons comprendre dans ces temps que nous sommes en train de passer, qui est le temps crucial. Les montagnes que nous pouvons faire allusion aujourd'hui, ce sont des appuis. Ce sont des appuis. Les pays ou les nations élevées en dignité, les gens élevés en dignité, les gens à qui on peut peut-être s'appuyer à eux. Alors David a compris que j'élève mes yeux sur les montagnes, mais d'où me viendra le secours? Et il a compris que le secours lui viendra que de l'Éternel, lui qui a fait les cieux et la terre. Dans les temps que nous sommes en train de traverser, c'est un temps où il faut se confier seulement en Dieu. Il faut placer ta confiance en Dieu, puisque en plaçant ta confiance en Dieu, c'est Dieu seul qui peut faire quelque chose pour toi, parce qu'il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il n'y a que Dieu qui peut te secourir dans ces temps cruciaux que nous sommes en train de traverser. Il n'y a que Dieu. Je vous dirais que toutes les montagnes sont secouées. Toutes les montagnes sont en train d'être chancellées. Les montagnes chancellent parce que ce sont des montagnes que nous pouvons mettre peut-être confiance en disant que ce sont des gens qui sont élevés en dignité et les nations élevées en dignité, et toutes les nations sont en train de chanceler. C'est pourquoi il n'y a qu'en lui seul, il n'y a qu'en Dieu qu'on peut mettre la confiance. C'est pourquoi je te demanderai de placer ta confiance en Dieu, de ne pas te décourager, quel que soit les temps ou les circonstances. Parce que notre Dieu, il est le Dieu des temps et des circonstances. Il sait bien et il a permis les temps que nous sommes en train de traverser. Dieu sait bien, parce que toutes choses sont entre ses mains. Il n'y a que lui. Nous sommes des humains. Et surtout, tant qu'enfant de Dieu, tu n'as qu'à placer ta confiance en Dieu. Parce qu'il nous dit dans sa parole qu'il ne veille jamais et il ne dort jamais. C'est lui qui garde Israël. C'est lui qui te garde, ne sommeille pas. Celui qui te garde ne veille pas. Il est en train de veiller sur ta famille, sur ta maison, sur la santé de tous ceux de ta famille. Et il veille sur ta propre santé. Il veille sur ta vie, encore sur ton avenir. Le Seigneur ne peut pas te laisser, quels que soient les temps que nous sommes en train de traverser. C'est un temps qui est passager, ça va passer. Le Seigneur va te garder, toi et tous ceux de ta famille et tous ceux de ton église. Le Seigneur va vous garder parce qu'il est en train de veiller sur vous. Même si le temps est difficile, mais au ciel, il n'y a rien de difficile. Chaque chose a son temps. C'est un temps que le Seigneur a permis, mais c'est un temps qui va passer. Parce qu'il nous dit encore, toujours dans Psaume chapitre 46, si nous voyons dans Psaume chapitre 46, le deuxième verset en descendant, la Bible nous dit: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Mes frères et sœurs, notre Dieu est le secours. On nous dit dans Psaume qu'il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il sait bien que nous sommes en train de traverser dans les moments de détresse. Il est notre secours. Il est ton secours qui ne manque jamais dans la détresse. Même si les montagnes chancellent, même si
les lieux de refuge, là où peut-être tu t'es réfugié peut-être dans ton travail, parce que tu avais confiance dans ton travail, dans tout ce que le Seigneur peut-être faisait pour toi dans ton travail. Tu avais confiance peut-être dans telle ou telle autre personne. Mais moi, je te dirais que le monde entier est en train d'être chancelé. Le monde chancelle. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire quelque chose. Comme nous dit la Bible, que les montagnes sont en train de chanceler au cœur de la mer. Et quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Toutes les montagnes de la terre, les lieux de refuge de la terre, les nations très puissantes de la terre, et les gens élevés en dignité de la terre sont en train d'être chancelés. Et il n'y a que le Seigneur qui peut faire quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi tu n'as qu'à lui donner confiance, puisque la confiance en Dieu paye. La Bible nous dit, il est la force de ceux qui se confient en lui. Lorsque tu vas mettre toute ta confiance en lui, sache bien qu'il ne peut pas t'abandonner, il ne peut pas te laisser, il va t'aider, il va te soutenir, et ce temps va bien se passer, ça va passer, et tu ne seras plus jamais atteint, quelle que soit la contagion qui frappe en plein midi. Le Seigneur est avec toi et il est avec ta famille. Confie-toi seulement en lui, mets en lui ta confiance, et c'est un temps où il faut vaquer à la prière. Prie comme pas possible, parce que les temps que nous sommes en train de traverser, si nous nous référons de tout ce que le Seigneur nous parlait dans l'année passée, au mois de décembre, il nous parla ce qui concerne cette année. Ça sera une année pas comme toutes les autres années. Ça sera une année très compliquée. Une année où vous entendrez parler de beaucoup de choses. Même des grandes personnes vont tomber. Et vous allez vous souvenir de ce que le Seigneur nous parlait. Que l'an 2020, l'an 2020, ça sera une année de troubles dans le monde entier, où vous entendrez beaucoup de choses. Ce qui se passe, la Bible nous dit rien ne peut arriver dans le monde sans que le Seigneur le sache et l'ordonne. C'est-à-dire le Seigneur, c'est pourquoi il nous a prévenus et il nous parlait, il nous révélait de tout ce qu'on est en train de traverser dans ces temps. Le Seigneur nous parlait de tout ça. C'est pourquoi moi, ce que je te demanderai, ce n'est que de vaquer à la prière. Prie Dieu, place ta confiance en lui, quels que soient les temps, les circonstances. Je te dirai, au moment où nous sommes en train de traverser, si peut-être même l'un de ta famille est atteint de coronavirus, est atteint d'une maladie quelconque, notre Dieu, la Bible nous dit, sa main n'est pas trop courte pour sauver. Laisse que la main de l'Éternel touche tout celui qui est malade dans ta famille, et te touche toi qui me suis. Si tu es malade, que la main de Dieu te touche, que tu sois totalement guéri, parce que le Seigneur t'a déjà promis cette guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois soutenu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quels que soient les problèmes, les difficultés, la crise, les complications, les combats, les difficultés, que cela prenne fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu donne la solution adéquate à tout ce que tu as comme problème. Laisse que la gloire lui revienne. Nous bénissons le nom de l'Éternel, et que mon Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Amen.